Lecture du dévotionnel du dimanche 8 octobre. Il faut que quelqu'un paie. Matthieu chapitre 27, verset 17. Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Échanger. C'est laisser quelque chose à quelqu'un en recevant quelque chose d'autre en contrepartie. On peut échanger une marchandise contre une autre ou contre de l'argent. On peut échanger des vêtements, des terres, des dossiers. On peut aussi échanger la malédiction contre la bénédiction, la mort contre la vie. Entre Barabbas et Jésus, il fallait obligatoirement que l'un paie et que l'autre soit libéré. C'est le meurtrier Barabbas qui a été libéré. Jésus acceptait ainsi de porter la peine des péchés, des meurtres, des viols, de la malédiction des fils de Dieu. Quant à Barabbas, représentant des humains pécheurs, il a reçu en échange la justice, la sainteté et les bénédictions de Christ. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Christ a échangé sa richesse contre notre pauvreté, nous rendant ainsi riches à tous égards. Quelqu'un devait payer pour les fautes de l'humanité. Dieu, étant lui-même soumis à sa constitution, c'est-à-dire à sa parole, ne pouvait pas simplement faire disparaître les péchés des humains pécheurs. Il fallait que quelqu'un paie. Le prix à payer était la mort. Il y a donc eu échange entre la mort des fils de Dieu et la vie de Jésus. Waouh! Faites cette prière avec moi. Dites après moi: merci Seigneur pour la lumière que tu m'apportes par ta parole. Je proclame le changement de chaque aspect de ma vie. Pour le meilleur, au nom de Jésus. Christ a pris sur lui ma malédiction. Alors je refuse que la malédiction soit prononcée dans mon environnement au nom de Jésus-Christ. J'échange la pauvreté contre la richesse en Christ. La malédiction contre les bénédictions. La mort contre la vie au nom de Jésus. Je proclame un changement miraculeux dans chaque domaine de ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au sein de l'église Ambassade des Miracles à Abidjan, Cocody de Plateau, Carrefour Duncan, près de la Seuille, route du Sceau. Waouh! Mais qu'il est bon de lire la parole de Dieu. Elle est succulente, elle est délicieuse. Écoutez, je viens de trouver quelque chose tout de suite dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 6. La Bible dit ceci, et je lis rapidement. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta. Ah, cette histoire est formidable, formidable. D'accord? Une dame qui était veuve, qui avait perdu son mari, qui était prophète, d'accord? À la mort de ce dernier, trouve un créancier sur la voie qui vient et qui réclame, n'est-ce pas, les dettes laissées par son défunt mari et qui désire prendre les enfants comme esclaves pour payer ses dettes. Elle va voir le prophète qui lui dit: écoute femme, va prendre des vases chez tes voisins et avec le peu d'huile que tu as, remplis ces vases. C'était une chose incroyable. Elle obéit au prophète et elle finit par remplir chaque vase jusqu'au dernier. Et la Bible dit que l'huile s'arrêta au dernier. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cela? À propos des vases, les vases sont des contenants. L'être humain est un vase et le vase est un contenant. Et ce que tu dois savoir, c'est que le contenant a une capacité. Dieu dit à cette dame: va prendre des contenants, remplis-les de l'huile. Dieu ne définit pas la dimension ou la taille du contenant. Dieu ne définit pas le nombre des contenants. Dieu dit simplement: va prendre des contenants selon la vision des choses que tu as, et moi, je remplirai cela avec le peu d'huile que tu as. Alors retiens tout simplement que Dieu ne définira pas, n'est-ce pas, ta contenance. C'est ta responsabilité de t'élargir pour pouvoir recevoir beaucoup plus. Et en ce mois d'octobre qui débute maintenant, je souhaite que tu élargisses tes pensées, que tu élargisses ta vision des choses, que tu élargisses ta capacité à recevoir. Parce que Dieu est prêt à te donner autant que tu le désires, pourvu tout simplement que tu vois grand. Ce mois d'octobre est le mois de la grandeur pour toi. Alors si tu peux tout simplement aller dans ce sens, tu verras Dieu combler le vide dans l'espace que tu lui offriras. Si ta contenance fait 0,5 litres, Dieu remplira la bouteille de 0,5 litres. Si tu lui donnes une bouteille d'1 litre, il remplira la bouteille d'1 litre. Si tu lui donnes une bouteille de 10 litres, il remplira la bouteille de 10 litres. Si tu lui donnes un vase de 100 litres, il remplira le vase de 100 litres. C'est ta responsabilité de lui donner de grands vases pour qu'il puisse les remplir. Et je crois de tout mon cœur qu'en ce mois d'octobre, tu verras la gloire de Dieu dans la dimension de l'élargissement. Il répondra favorablement à tes requêtes, à tes prières, à tes aspirations, mais surtout à une vision large. Élargis l'espace de ta tente, affermis tes pieux,
tu verras la gloire de Dieu. Sois prêt à aller vers le sommet parce que lui, il est disponible pour remplir ce que tu présenteras au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Déclaration miracle. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.